Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio le plus haute de la capitale. On est avec René Ruth. René Ruth, le versus du jour. Le versus du jour, aujourd'hui, on est avec des marques de chaussures, et plus pour dames. Donc, on a les Louboutin. Bon, c'est vrai que Louboutin est aussi pour les hommes, mais c'est beaucoup plus les talents des femmes. Donc, on a un côté Louboutin et l'autre Jimmy Choo. Donc, Christian Louboutin, c'est un créateur français de chaussures, reconnaissable par leurs semelles rouges et aussi de sacs à main. Donc, il a fondé son entreprise en 1991 alors qu'il n'avait que 27 ans. Et d'un autre côté, on a Jimmy Choo. Donc, c'est une entreprise britannique de haute couture basée à Londres et qui a été fondée en 1996 par Jimmy Choo. Donc, c'est C-H-O-O. Donc, à l'état civil, c'était C-H-O-W. Et on s'est trompé, donc on a mis C-H-O-O. Donc, la maison est spécialisée dans la production de chaussures, de sacs, accessoires et aussi des parfums. Alors, pour la particularité, quand on parle de Louboutin, on sait que directement, on pense aux semelles rouges. En 1992, on a Louboutin qui a créé des souliers en pensant à Andy Warhol. Et je pense que quand on voit Andy Warhol, on voit beaucoup plus les couleurs, mais lui, il cherchait une particularité. Du coup, lorsqu'il est retourné à son bureau, il a trouvé son assistante qui ne travaillait pas et elle se mettait du vernis rouge sur les ongles. Et là, il a eu l'idée de prendre son vernis rouge et de les mettre sur les semelles des chaussures. Et c'est là où naît l'idée de semelles rouges de Christian Louboutin. Et d'un autre côté, on a Jimmy Choo, donc qui se distingue par l'étiquette du bon chic londonien qui lui est attribué. Donc, il utilise beaucoup de matières précieuses, dont le daim de veau, les peaux exotiques et aussi des cristaux. Et quand on parle de qui possède la marque, donc Jimmy Choo, la société était cotée à la bourse jusqu'à l'acquisition par Michael Kors en novembre 2017 pour $1 milliard. Et maintenant, qui possède Christian Louboutin, c'est la famille Agnelli. Ça passe si ça te dit quelque chose d'afraîche. La famille Agnelli, Non, ça qui est propriétaire du fabricant de voitures haut de gamme Ferrari. La voiture Ferrari. Je connais Ferrari, mais je ne connais pas la famille qui est derrière. C'est la famille Agnelli, donc le club de football aussi, Juventus. Donc, Exor aussi. Donc, la famille Agnelli possède 24% de Christian Louboutin qu'elle a racheté les parts à 541 millions d'euros. Donc, la famille Agnelli a une fortune, je ne sais pas si c'est beaucoup pour certains, de 12 milliards d'euros. Donc, pour une famille. C'est pas beaucoup. Tu dis que c'est beaucoup pour certains. Non, mais après, il y a beaucoup plus. Ouais, il y a beaucoup plus, mais c'est déjà énorme. Il y a beaucoup plus d'afraîche. En fait, quand on parle des familles les plus riches, peut-être qu'Agnelli ne figure même pas. C'est juste 12 000. Non, 12 milliards 12 d'euros, milliards c'est d'euros. énorme, c'est énorme. Oh, pour nous, c'est énorme. Pour d'autres, c'est pas énorme. Donc, on a la famille Agnelli qui possède Louboutin et le nombre de boutiques dans le monde. Donc, Jimmy Choo, c'est 200 boutiques dans le monde et Christian Louboutin, c'est juste 146 boutiques dans le monde. Et pour le chiffre d'affaires, Louboutin, c'était l'année passée 1,7 milliard d'euros. Contre Jimmy Choo, ils n'ont pas mis leur chiffre d'affaires, mais juste pour les parfums. Donc, parce que Jimmy Choo fait aussi les parfums et ils ont eu un chiffre d'affaires de 131 millions d'euros en 2021 pour les parfums. C'est pas beaucoup aussi. Donc, la paire de chaussures la plus chère, Louboutin, elle est à 6 000 euros. Donc, soit 3 900 000 francs CFA. Quand on parle de Louboutin, il n'y a pas de chaussures Louboutin qui coûtent 20 000, qui coûtent 50 000. Même la babouche Louboutin ne coûte pas 50 000 francs. Donc, parfois, quand vous achetez ou bien quand vous vendez les articles un peu sur les réseaux sociaux et que vous dites que c'est la bonne paire que vous avez achetée en magasin, il faut essayer un peu de revoir ça. Donc, la chaussure Jimmy Choo, la plus chère, est à 4 995 euros, soit 3 246 000. En fait, il y a des gens qui achètent des chaussures à 3 millions. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Personne n'a l'argent d'acheter une chaussure à 3 millions. À 3 millions la chaussure. Oui, bien sûr. Si tu as 12 milliards de dollars, tu peux acheter une chaussure à 3 millions de francs CFA. C'est rien. Portez ça combien de fois? Bah, je sais pas.
Alors, qui l'a rendu célèbre? Donc, en parlant de Louboutin, ils ont eu de grandes clientes comme Caroline de Monaco, comme Carla Bruni Sarkozy, comme Christina Aguilera, Mika aussi, on connaît Mika le français, qui porte beaucoup de Louboutin. On a Victoria Beckham ou encore Janet Jackson. Et d'un autre côté, Jimmy Choo, les clientes les plus populaires, on a par exemple Madonna, on a Michelle Obama, on a Diana. Et les chaussures sont également prêtées aux célébrités lors des événements, parce qu'il y a certains qui se disent que mais telle célébrité est allée par exemple au BET, au Grammy avec une Jimmy Choo, encore une Louboutin. Est-ce qu'elle a vraiment acheté? À combien elle a acheté? Donc les grandes marques ont la possibilité de prêter des vêtements à des artistes pour les grands événements. C'est aussi une forme de publicité. Et après, certains n'arrivent pas à comprendre, pour dire que comment une grande marque peut prêter, mais c'est comme ça, c'est le partenariat. Dans d'autres pays, ça se fait. Et pour le prix maintenant, donc les Louboutins, donc on a par exemple les ballerines qui commencent à 289 €. Donc la ballerine Louboutin, c'est à partir de 187 000. On a la babouche Louboutin qui est à partir de 350 €. Donc 227 500 francs la babouche. Et on a des talons qui, les moins chers, sont à 550 €. Donc 357 000. Et d'un autre côté, on a Jimmy Choo. Donc tu as des baskets Jimmy Choo à 350 € et plus. Donc 227 000. On a des babouches à partir de 700 €. Donc qui sont à 455 000 francs. Donc je rappelle qu'on n'a pas de babouche Jimmy Choo à 10 000 francs ou à 20 000. Et on a des talons à 1 500 €, d'autres à 2 395, soit 1 556 000. Donc Jimmy Choo, ce n'est pas que des talons, c'est aussi une ligne de parfums ou encore des sacs. Et concernant le scandale, les scandales, parce qu'on ne peut pas manquer cette partie-là, on a eu une publicité il y a 1 an et demi, 2 ans de Jimmy Choo, en fait, qui a utilisé le mannequin Carla Delevingne. Donc elle marchait en route avec une Jimmy Choo. Et après, il y a des hommes qui ont sifflé pour dire que tu as une jolie chaussure. Et les féministes se sont levés pour dire que c'est du harcèlement et que Jimmy Choo devait retirer sa publicité. Donc jusqu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait en disant qu'ils ne vont pas à chaque fois mettre un produit sur le marché. Et on a des féministes qui vont venir à chaque fois trouver la petite erreur pour dire que le fait qu'un homme te dise en route, tu as une belle chaussure, te dise 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est forcément du harcèlement. Donc ils n'ont pas présenté des excuses, ils n'ont pas retiré la publicité. C'est toujours disponible. Explique, c'était quoi? En fait, ils ont fait une publicité. Et il y a Carla Delevingne, qui est un mannequin, qui avait une paire de Jimmy Choo. Donc, elle se baladait. Et les hommes devaient, dans la publicité, les hommes disent non, tu as une belle chaussure. Mais ça à répétition 2-3 fois. Donc, les féministes ont dit que c'était une forme d'agression. Et c'est comme si Jimmy Choo encourageait ça. Non, si tu me dis j'ai une belle chaussure une fois, c'est bon. Mais c'est si pas tu moi. fais 2 fois, 3 fois. L'autre garçon, c'est pas moi. Oui, mais c'est du harcèlement. Si c'est en route, on ne se sent pas en sécurité quand on dit 2 fois, 3 fois. Même si elle est la remarque ou bien c'est positif. Hein? Achète le Moutouki. Comme ça, on va pas te dire que c'était de la publicité. Et donc, du coup, les féministes ont dit que ce n'est pas normal, que Jimmy Choo devait présenter ses excuses. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit que mais il faut vous abuser un peu. Vous voyez le mal un peu partout. Vous voyez la petite bête un peu partout. Et que le fait de dire à une femme qu'elle a une belle chaussure, il n'y a aucun harcèlement à l'intérieur. Donc, ils ne voient pas pourquoi ils vont retirer la publicité qui est toujours disponible. Et on a Louboutin aussi qui a eu un petit scandale la dernière fois. Je pense qu'en France, en France, aux États-Unis, on a beaucoup de télé-réalité. Et Louboutin a interdit à une maison de production de télé-réalité en France d'utiliser la marque Louboutin parce que pour eux, ça nuit à l'image, en fait, ça nuit à l'image de Louboutin. Et donc, du coup, la télé-réalité était obligée de flouter les semelles rouges ou encore de retirer parce qu'ils ne voulaient pas associer leur image en fait à des télé-réalités françaises et à cette télé-réalité française en fait par rapport à ceux qui disent en fait que les influenceurs n'étaient pas à un certain niveau pour porter les chaussures. Donc ça fait aussi un petit scandale sur les réseaux sociaux parce que certains disaient que mais tu n'as pas besoin d'être une artiste ou encore un sportif pour pouvoir porter Louboutin. Tu as la possibilité de le mettre même si en fait tu es juste dans une télé-réalité. Et c'était le verset du jour, Louboutin, Jimmy Choo. Je pense que tu as peut-être t'as non, pas apporté. moi je suis un pauvre. Je ne porte pas les choses comme ça. Je Je porte les Jordan et puis les Steve Madden. Tu penses que Jordan, tout le monde porte Jordan aussi. Oui, tout le monde porte Jordan. Tu portes Jordan, Fallon porte Jordan. Fallon, bonjour. Elle s'appelle comment? Merveille porte Jordan, Sandrine porte Jordan.
Kiss That Crazy. C'est pas comme si c'était genre à la portée de tout le monde, genre à 12 000. Tu peux avoir une Jordan à 12 000. Oui, tu peux avoir une Jordan. à 12 000. Quel Jordan à 12 000 là? Et c'était le versus du jour. Donc, on a Louboutin contre Jimmy Chou. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Petit tour en musique. Après, on revient pour l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.